Muammer Yilmaz, vous venez nous présenter votre dernier documentaire, donc un voyage à Compostelle sans bagages et zéro déchet. En même temps, quand on n'a pas de bagages, on n'a pas grand-chose à acheter non plus, je suppose. On est parti pendant la pandémie avec Milan Bihlmann. On a déjà fait de grands voyages comme le Tour du monde sans argent ou l'Afrique pour réaliser les rêves des gens. Et là, c'était notre troisième grande aventure. Marcher sur ce chemin très connu et très célèbre de Compostelle, mais très léger, minimaliste, donc sans sac et sans déchets. L'objectif, c'était de n'utiliser, on n'a fait aucune bouteille plastique, aucune canette, grâce à notre petite gourde. Et surtout, on était très léger et on a pu rencontrer pas mal de gens. Alors, on va tout de suite voir un extrait de ce documentaire. On est en Espagne, on est sur le chemin de Compostelle et on va marcher 800 km. It's the first time I've seen pilgrims like you walking without backpack. Ça remet un peu en question le contenu de mon sac, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ton sac ? Un pull et une Bible, figure-toi. Je voulais me lancer dans quelque chose qui appartenait à une vieille tradition européenne. C'est un spectacle permanent, en fait, là, le Camino. I just come here to find peace. I keep coming back to again realize that the world is an abundant place, that the world provides, that there's enough for all of us. Alors, un voyage sans bagages, cependant, ça a bien été filmé, tout ça. Il y a des images de drones, il y a des caméras. Il y avait un camion avec 10 techniciens qui vous suivaient. Comment ça se passait, hein ? Et pas du tout, c'est une première aussi pour nous. On a fait un film documentaire avec un smartphone et un drone qu'on avait dans un petit sac banane et qu'on a filmé nous-mêmes. Et c'est incroyable parce qu'on était sélectionné au Festival du film de Colmar, un écran de 21 mètres. Et quand on a fait les tests, on a vu la qualité, on s'est dit waouh. Avec ce petit smartphone, ça veut dire que tout le monde peut devenir maintenant cinéaste et faire des documentaires. C'est pas le sujet qui nous intéresse plus. Moi, j'aimerais savoir quand même, quand on voyage, on a besoin de prendre une douche, on a besoin de changer de sous-vêtements, enfin, je l'espère. Voilà, comment ça se passe ? Est-ce qu'on va voir ça ou est-ce que ça, on le voit pas ? Si, on voit, mais c'est facile de voyager sans bagages et de rester propre, si c'est la question, parce que si tous les jours on se lave, la peau, on peut pas la changer. Le corps, on ne peut pas le changer. On le lave tous les jours. Et ben, ces habits, on peut faire la même chose. Donc, c'est très simple. Il suffit de laver ses habits régulièrement. Et comme on trouvait toujours un endroit où dormir dans les albergues, on avait de quoi se laver nous-mêmes et se laver les habits. Alors, justement, ça aussi, c'est la question, c'est comment vous avez été accueillis. Parce qu'on a déjà vu vos documentaires en Afrique, à l'étranger. Pour les gens qui voyagent un peu, et Philippe, je pense que tu diras la même chose que moi, on se rend compte quand même, en France, on claque vite la porte quand il y a quelqu'un qui vient demander de l'aide ou quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans des pays beaucoup plus pauvres, hein, qui représentent quand même 95% de la population mondiale. On l'oublie ça aussi. Comment vous avez été accueillis ? Est-ce que vous avez dû convaincre ? Est-ce que ça a été plus difficile qu'ailleurs ? Je pense que l'hospitalité existe partout, mais il faut aborder les gens différemment. Ce voyage était pendant la pandémie, en 2020, et du coup, on a plutôt dormi dans des albergues. Donc, c'est des auberges où on paye et où on a dormi. Il y a plein de petits restaurants aussi. Le voyage n'était pas sans argent cette fois-ci. C'était pas sans argent, c'était sans bagages et sans déchets. Alors Compostelle, c'est aussi une retraite spirituelle. Est-ce que là, vous l'aviez fait pour ça aussi ? Ou c'était plus pour discuter avec les gens pour voir comment ils appréhendaient ce voyage ? Nous, on était invités à pas mal de festivals et chaque fois, on parlait de Compostelle, on voulait découvrir ce chemin. Et bien sûr que c'est une connexion à la nature, une connexion à notre corps, parce qu'on utilise tous nos muscles, enfin, et aussi une connexion avec plein de gens qu'on rencontre sur place, et une connexion intérieure aussi. C'est vrai que c'est Dernière spirituel. petite question, est-ce que c'était un voyage par dépit, étant donné qu'il y avait le Covid et qu'il n'y avait plus d'avion, qu'on ne pouvait plus voyager, ou est-ce que c'était justement un voyage, on voulait le faire depuis longtemps et c'est maintenant ?
Ben, on était au Népal et on se demandait qu'est-ce qu'on va faire avant la pandémie. Donc on avait décidé de faire ce voyage avant et on avait aussi envie de pas forcément aller toujours au bout du monde et de faire quelque chose proche de chez nous. Bah, quand on fait zéro déchet, on essaye aussi de faire un peu moins de CO2 au niveau du bilan carbone. La date de la projection de ce documentaire? Donc il y a plusieurs projections. On a eu la chance de faire une tournée au Maroc. On est sélectionné pour une grande tournée en Belgique. On a projeté le film à Colmar. Et l'avant-première strasbourgeoise, c'est au cinéma Vox le 24 juin.